Depuis quelque temps, je réfléchissais sur ce que mon corps pouvait me révéler de plus, artistiquement parlant. À ce stade de ma vie, combien de temps encore aurait-il pu satisfaire ma curiosité ? Ma recherche commença lorsque je me suis engagée à travailler avec des personnes handicapées, handicap psychomoteur et souffrant de troubles de la communication. Serais-je en mesure de leur donner de la joie à travers la danse ? Est-ce que la danse pouvait leur être utile ? Je ne savais pas répondre à ces questions. Aussi, j'ai dansé pour eux. Ils ont répondu en dansant pour moi. Le secret, s'il y en avait un, était de savoir si l'on pouvait persuader ces personnes à faire ce nouveau voyage. Les plus jeunes devaient alors aménager en eux-mêmes un espace physique pour transmettre et recevoir ce langage non verbal. Corpo, tutto il corpo, sì. Farlo vivo, farlo parlare, io devo vederlo parlare, il corpo, come se mi dicessi. Vai. Quand je pense à la danse, je sais ce que cela peut signifier et ce que cela représente pour la personne concernée. J'ai vécu cette expérience, ces émotions, ces sentiments. Comment le transmettre à des cerveaux et des corps métaphoriquement entravés ? Il n'y avait qu'un petit pas à franchir. La lumineuse philosophie de Laban et de Carl Rogers, qui repose sur la devise « Sois toi-même », m'ont permis de faire surgir ces antennes secrètes, qui sont l'empathie, la confiance, l'absence de jugement. Il s'agissait d'entrer dans la vie secrète de leur corps pour en faire surgir la beauté. Io ero uno studente affamato di danza, sono rimasto folgorato. Quando ho visto Gillian per la prima volta, il suo fraseggio musicale era come un poeta sulle rime. Sono entrato in un mondo di danza, ma un mondo di arte. Respira, sogna, chiudete gli occhi, state bene, fermi. Nos corps et nos âmes entravées se sont alors rapprochés de leur corps émotionnel, moins agressifs, moins craintifs envers leur environnement, leur entourage. Libérer les tensions psychophysiques à travers le mouvement harmonieux est l'un des nombreux avantages de la méthode. Fai musica nello spazio, fai musica nell'aria. Comment peuvent-ils danser en musique alors qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'est la musique ? En travaillant progressivement avec de la musique soigneusement choisie, le son et le rythme se mélangent facilement avec le mouvement de danse régulier de l'enseignant. Jamais ces jeunes n'ont été réticents à l'idée de danser sur Mozart, Bach, Grieg ou des chansons folkloriques. Ils n'ont pas à comprendre, la musique touche leur corps de sensible, et le rythme est l'élément de jonction entre la danse et la musique. C'est ce que la nature et l'animalité leur inspirent qui les fait se mouvoir. Le monde classique a ses proportions et ses règles que nos jeunes ne sont pas en mesure de juger ou de prendre pour guide. Si la perfection dictée par les règles ne constitue pas l'objectif de notre travail, ces jeunes accèdent néanmoins à un sens de la beauté dont ils ont découvert l'essence par le mouvement. Oui, ils sont tout à fait capables de créer la beauté à travers la danse. Le nouveau corps enseignant doit absorber cette expérience avec un esprit ouvert. Il s'agit avant tout de viser la participation et non la perfection. Les personnes porteuses de lourds handicaps sont tout à fait aptes à réagir au rythme, au toucher, à votre voix. C'est alors qu'il me fut demandé d'enseigner aux classes préparatoires de danse contemporaine à l'Académie de Rome.
Ce que je fis avec l'idée à terme d'ouvrir ma propre école de danse moderne et de ballet. Tôt ou tard, je savais que je serais retournée sur les planches, ce qui se produisit après avoir rencontré Amodio qui était venu assister à mes cours. Amedeo Amodio était un danseur fantastique et charismatique, étoile à la Scala et à l'Opéra de Rome. Ce fut là le début d'un partenariat artistique qui se traduisit artistiquement par une fusion entre ballet classique et danse contemporaine, suscitant de nombreuses représentations ensemble, notamment le Festival des Deux Mondes à Spoleto, avec notre ballet Excursion 1967-68. Amodio a ensuite pris la direction de la compagnie Atterballetto et m'a invité à assurer l'enseignement de la classe préparatoire pour les jeunes professionnels de Reggio Emilia. À un certain moment, j'avais besoin de m'échapper de la belle mais chaotique Rome, de m'installer à la campagne où j'aurais pu rythmer ma vie différemment. J'optai ainsi pour les rives du lac de Bracciano. Ce fut le début d'une nouvelle étape de ma vie. J'avais alors besoin d'offrir mes talents, mais je ne savais pas où. J'ai trouvé une association pour l'intégration sociale, AAIS, et je m'y suis présentée. Une fois arrivée, je constatais qu'il s'agissait d'un centre spécialisé pour les personnes porteuses de handicap, physiques et mentaux. Ainsi commençait un nouveau parcours, une nouvelle vie. Nombre de mes collègues ne concevaient pas comment je pouvais enseigner à des personnes affligées de si lourds handicaps, sans disposer de techniques de danse appropriées. Mais j'avais déjà commencé à toucher ce public par d'autres moyens, l'empathie, le respect, la confiance et le non-jugement. Avec le soutien du psychologue Carl Rogers, pour la dimension mentale, nous avons commencé à travailler à partir d'éléments de base, après quoi nous nous sommes appuyés sur les principes dégagés par Laban, espace, poids, temps, circulation, pour produire un débit sans fin de mouvements de danse. L'une de ces premières séances a été filmée avec les moyens audiovisuels dont nous disposions. C'est à peu près à cette époque que Claudio Gasparotto, directeur d'un centre de danse établi à Rimini, il Movimento Centrale, a visionné chez lui cette vidéo. Il est resté stupéfait de ne voir ni ballet ni danse moderne, mais une forme totalement intégrée de la danse, spécifiquement imaginée pour les personnes porteuses de handicap. Ho visto un contatto artistico, ho visto la gente gioire, ho visto le persone danzare e questo ancora una volta mi ha aperto una progettualità. Ho proposto a Gillian di codificare questo metodo, di dare la possibilità a chiunque lo desiderasse di fare una formazione. E così è nato il progetto Metodo Hobart, Conoscersi nella danza. Il metodo è nato nel contesto della disabilità, ma è emerso chiaramente che il metodo ha applicazioni più vaste, è emerso chiaramente che il metodo ha una portata educativa e così si è formato un team di educatori che ha declinato il metodo in vari ambiti, in centri per anziani, è un progetto molto interessante rivolto all'Alzheimer e attualmente in corso. Il metodo è rivolto anche a bambini di età prescolare, in classi e interclassi scolastiche, con giovani aggressivi. Claudio, l'équipe et moi envisageons en ce moment la création d'un centre de formation professionnelle en principauté de Monaco, un projet artistique et pédagogique qui vise à aider par la danse les personnes handicapées. Gillian non fornisce risposte, ma attraverso il suo esemplare metodo pone le domande più importanti, fondamentali, per trasformare il caos in ordine, per sviluppare un'idea attraverso l'espressività corporea, il movimento danzato. Je ne fais pas de la thérapie, c'est de la danse du début à la fin.
Je me souviens d'une belle vieille chanson anglaise. Je sais où je vais et je sais qui vient avec moi. Et avec un peu de chance, je sais qu'ils me suivront. Le monde est divin, le corps est le miracle.